le journal. Il est 19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, dans la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez, donc voici les sommaires de votre journal. C'est ce jeudi 15 juin à Goma qu'a débuté le processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. Ces processus prévoient le départ de la MONUSCO en RDC en tenant compte de toutes les réalités sur terrain. À la suite de l'interdiction par les autorités congolaises de la tenue ce samedi 17 juin d'un meeting à la place Sainte-Thérèse dans le sud de Kinshasa, les opposants Deli Sesanga, Matata Pogno, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont annoncé les reports de ces rassemblements au 24 juin 2023. Clôture ce vendredi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP en sigle, une deuxième édition qui a connu un accroissement considérable d'élèves dont les filles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'ai annoncé au sommaire début le jeudi 15 juin 2023 à Goma au Nord Kivu du processus global de transition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO en sigle. Ces processus prévoient le départ de la MONUSCO en RDC en tenant compte de toutes les réalités sur terrain. La cérémonie de lancement de ces processus a été présidée par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndingma Kongba. Suivez. La mission onusienne pourrait quitter la RDC après y avoir passé plus de 20 ans. Un départ qui doit se faire en douceur. Les discussions sur ces processus de transition ont déjà débuté. Une rencontre a mis autour d'une même table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndingma Kongba et la chef du bureau de la MONUSCO Goma et les membres de leur délégation. Pour sa part, Leila Bouril ne veut pas parler d'échec de la MONUSCO et le FARDC car tous travaillent pour le bien-être de la population. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. C'est une réalité. Donc maintenant, est-ce qu'on va en conclure que la MONUSCO a failli à sa mission? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va dire que les autorités ont failli à leur mission? Je ne pense pas. Car la volonté, l'engagement demeure pour essayer de trouver des solutions durables, pour endiguer la guerre et les effets de la guerre sur les populations. Pour Constant Ndingma, la mise en place de cette structure est un signal fort pour parvenir au retrait effectif de la MONUSCO. Cette équipe va donc travailler d'arrache-pied en vue de produire dans un bref délai une feuille de route opérationnelle et une méthodologie de travail. L'exercice auquel nous venons de nous soumettre est une preuve suffisante du souci que nourrissent toutes les parties prenantes de travailler en synergie au nom du principe de la redevabilité mutuelle. L'équipe qui va gérer ces processus de transition pour le Nord Kivu est présidée par les gouverneurs de province. La première vice-présidence est assurée par la chef de bureau de la MONUSCO, Leila Bouril. Celui de Béni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du HCR et le troisième vice-président, Pierre Ovide Litte, directeur du cabinet du gouverneur et le point focal secondé par le colonel Gilbert Botouli. Le développement de l'Afrique pose et posera encore tant de difficultés dès lors que les Occidentaux, particulièrement les États-Unis et la France, continueront d'interférer dans tous les secteurs les plus vitaux pour empêcher les Africains à prendre en charge eux-mêmes leur destin. Cette observation est du grand artiste ivoirien, reggaeman et activiste des droits de l'homme et défenseur intransigeant de la démocratie, Alpha Blondy, qui s'est exprimé à ce sujet sur le plateau de TV5 Commande. Suivez un extrait.
Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous venez nous embêter en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. Oui, c'est l'Afrique qui est victime de ça. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ces vérités et que nos chefs soient un peu libérés parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire, transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales? On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Tchéké, il y a Garba, il y a Tchapoudjen. Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. C'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. OK? Donc tout ça, OK? C'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, les 4 leaders de l'opposition acceptent de reporter pour le 24 juin 2023 leur meeting initialement prévu pour le samedi 17 juin au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili à l'est de la ville et ce à la demande du gouverneur de la ville Jantini Ngobilambaka qui a laissé entendre que le terrain serait sollicité plutôt par une autre organisation. Rantalou est là pour le détail. Jantini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, demande aux partis SID, LGD, Envol et Ensemble pour la République de reporter leur meeting prévu samedi 17 juin 2023. Il ne peut prendre acte de cette activité sur les sites sollicités et à la date proposée pour le simple fait que celui-ci est déjà réservé et accordé pour la même date à une autre organisation tenant compte du principe de l'antériorité afférente aux manifestations publiques. Il suggère à ces partis de décaler leur activité pour le 24 juin 2023. Jantini Ngobila demande ainsi au commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ainsi que le bourgmestre de la commune de Ndjili de prendre toutes les dispositions y afférentes. Il n'a pas non plus donné suite à l'information sur la marche pacifique prévue en date du 21 juin 2023 à 9h par le même organisation. Cette manifestation devrait suivre l'itinéraire ci-après. Elle irait du quartier 3 dans la commune de Massina en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place Saint-Raphaël, première rue Limité. C'est référent à l'article 1, premier tiré de l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction des manifestations publiques. Dans certaines zones de la ville de Kinshasa, il ne saura prendre acte de cette activité pour le fait que l'itinéraire retenu touche une zone neutre, a soutenu le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Il a aussi suggéré aux opposants de proposer un autre itinéraire. Ces événements interviennent dans un contexte politique tendu. Moïse Katumbi a vu son bras droit Salomon Idi Kalonda arrêté et ses maisons perquisitionnées. De son côté, Matata Pogno rapporte que son frère a été tabassé pour le même simple fait qu'il porte son nom. De plus, en dépit de la protestation de l'opposition, les deux chambres du Parlement ont voté la loi sur la répartition de sièges.
Autre chose à présent, les regroupements électoraux Alliance et l'Action pour un État de droit AE en sigle a procédé ce vendredi 16 juin 2023 dans le cadre de ses stratégies pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre et lui assurer une solide majorité à tous les autres scrutins à l'investiture de membres de la Ligue des femmes et ceux de la Ligue des jeunes, l'Union populaire africaine UPA en sigle de l'autorité morale Madame la professeure d'université Marie Onyangue Ndambo, alliée dans l'Union sacrée de la nation, partie prenante dans les regroupements, a eu l'insigne honneur d'assumer la deuxième vice-présidence de la Ligue des jeunes du regroupement AE avec la désignation de Madame Adèle Kaomba, présidente fédérale de l'UPA Maniema, qui s'engage à concrétiser toutes les visées du regroupement grâce au leadership du parti panafricain. Images, commentaires, suivez. C'est possible avec le regroupement électoral AE, Alliance et Action pour un État de droit, fer de lance dans l'Union sacrée de la nation, qui s'est conforté d'investir les membres des comités de la Ligue des femmes et de celle des jeunes afin de déployer ses stratégies en vue de gagner lors des échéances électorales de 2023 en décembre, la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat et d'obtenir à tous les niveaux des autres scrutins plus d'élus pour consolider autour de leur candidat commun une très grande majorité, vœu cher à l'Union populaire africaine. Nous sommes très contentes par rapport à la manifestation d'aujourd'hui. C'est pour nous une joie pour la journée de l'installation du comité des mamans de l'AE. Je crois que nous allons y mettre au travail pour que, ensemble avec le maman de toute notre union, nous puissions porter un deuxième mandat au chef de l'État. Ce vendredi 16 juin à Fatima, commune de la Gombe, parmi les partis alliés dans ce dynamique regroupement qui fait peur et suscite des envies en raison des figures prestigieuses qui en font partie, les paris ont été atteints pour les uns et les autres. Tous membres de l'Union sacrée de la nation, cas de l'Union populaire africaine dans la présence de l'autorité morale. Madame la professeure d'université Marie Onyangue Ndambo n'est pas passée inaperçue d'une part, et d'autre part a eu l'insigne honneur de vivre la désignation d'une de ses militantes, à savoir Maman Adèle Kaomba, présidente fédérale UPA Maniema, au rang de deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes du regroupement AE, Alliance et Action pour un État de droit. Sentiment de joie, c'était un vrai jour que je vois l'installation officielle de la Ligue des femmes du regroupement AE. Le soutien particulier l'IPA porte au chef de l'État. Le président de la République a rétabli la dignité de la République démocratique du Congo. Vraiment, j'encourage les mamans de l'IPA, des regroupements aussi AE, d'aller de l'avant. Après cette précieuse étape, l'heure est de passer à l'action sur le terrain des bases diverses que compte l'UPA, qui ne cesse d'avancer dans plus de 16 provinces du pays où sa popularité grandissante ne prête plus le moindre doute sur ses ambitions électorales au scrutin de la CENI et en faveur du candidat commun de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi. Nous, femmes de l'IPA, nous sommes là d'abord pour représenter notre parti. Nous sommes là pour soutenir notre regroupement qui est l'AE. Nous sommes là pour apporter un plus, vu que là où il y a une femme, il y a toujours quelque chose de meilleur. Nous, en tant que jeunes de l'AE, nous sommes en train de porter une force pour un soutien massif pour notre candidat à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi. C'est Tshisekedi à l'avenir. Alors nous les promotons de pouvoir lui donner la majorité parlementaire. L'IPA comme parti politique qui est implanté dans 16 provinces. C'est un jour spécial, un grand jour comme je l'appelle, comme je le disais tantôt. La sortie officielle du comité des jeunes et des mamans du regroupement AE. Cette cérémonie solennelle va dans un sens d'appuyer et de réaffirmer au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le deuxième mandat, ensemble avec le regroupement, mais plus particulièrement le cas de mon parti politique qui est l'UPA, répandu dans 16 provinces sur les 26 que compte la République. Nous sommes venus pour apporter un soutien, n'est-ce pas, à la jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le pion même du développement d'un État.
Dans l'actualité également, une première dans l'espace Grand Katanga, la première usine de fabrication de câbles électriques fabriqués en RDC a vu le jour. Cette usine qui a la capacité d'une production de 1500 tonnes l'année a été inaugurée le jeudi dernier à Lubumbashi par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a par la suite lancé les travaux de construction d'une usine de fabrication des transformateurs. Regardez. C'était un grand événement pour l'espace Grand Katanga. Ce coin de la RDC vient d'être doté d'une première usine de fabrication des câbles électriques fabriqués en République démocratique du Congo par le groupe Mining Engineering Service. Cette première a vu le jour une année seulement après le lancement des travaux, et ce, grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, avec une production de 1500 tonnes l'année. Une usine qui a la capacité de produire 70 000 km de câbles par jour et génère en elle seule plus de 500 emplois, selon les explications des ingénieurs. Ces visites ont été précédées par la cérémonie de la coupure du ruban symbolique par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, accompagné du vice-ministre des Mines Godard Motemona et de la directrice du cabinet du chef de l'État Nicole Boatia. Le patron de l'industrie s'est dit satisfait de la concrétisation de cette œuvre qui permettra de réduire l'importation des câbles électriques en République démocratique du Congo. Une autre usine doit suivre les prochaines années, c'est celle de la fabrication des transformateurs Made in RDC de ce même groupe dont les travaux ont été lancés par le ministre de l'Industrie. Une journée sans repos pour Julien Paluku Kaonga qui a aussitôt procédé à l'inauguration des usines de production des tuyaux, PVC et recyclage des huiles. Parlons éducation à présent. Dernière épreuve et clôture, c'est vendredi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle, le TENASOPS en sigle, initié par le ministre de tutelle de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, en 2022. Cette deuxième édition a connu un accroissement considérable d'élèves dans le filles. Ronta Louela revient une fois de plus dans ses commentaires. Les élèves de 8e année primaire passent la deuxième épreuve de la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Cette deuxième épreuve se déroule ce vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue de la RDC. En ce qui concerne la première journée, les candidats ont passé cet examen dans de bonnes conditions. Cependant, comparativement à l'année 2022, cette année scolaire connaît un accroissement considérable d'élèves, dont les filles. Selon les chiffres du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, 1 572 235 candidats ont pris part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base instituée en 2022. Parmi ces élèves, 682 248 sont de filles, contre 603 096 en 2022, soit une augmentation de 79 152 candidates. C'est les 43% de l'effectif total, réparti dans 500 276 centres, dont 2 hors de la frontière, Luanda et Cabinda en Angola. En termes de centres d'administration, le nombre est passé de 5 056 en 2022 à 5 278 centres, soit un accroissement de 222 centres. 637 pôles d'inspection secondaire sont recensés en 2023, contre 609 pôles enregistrés en 2022, soit une augmentation de 28 pôles secondaires. Ce test permet à la RDC de dégager les profils psychologiques de chaque participant, de les orienter selon leur aptitude ou leur intérêt dans les types d'enseignement organisés aux humanités et au cycle court professionnel, et de gérer ainsi le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Le TENASOSP a été lancé par le ministre des tutelles à Kinshasa conformément au calendrier scolaire. Le professeur Tony Mwabakazadi s'est ainsi rendu à l'école Sainte-Rita de Mongafula. Après le lancement officiel, il a supervisé ce test en visitant les écoles de la ville de Kinshasa.
Et enfin, l'ADEAC, Action pour le développement et l'autonomisation des communautés ONG d'entraide et de promotion d'une classe moyenne en République démocratique du Congo sous l'impulsion de son initiatrice, l'honorable députée nationale élue de la Lukunga, Solange Masumbuko, a organisé la 18e édition de la CASOPEC, Caisse de solidarité pour faciliter l'autonomisation de plus de 500 femmes qui ont bénéficié en plus d'autres actions sociales d'appui et d'entrepreneuriat. Lieu de la cérémonie, la salle Martin Kassongo à Malueka, commune de Mongafula, district de la Lukunga. Suivez. L'ADEAC, Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, garde le cap de sa vitesse de croisière avec ses innombrables actions sur le terrain de la Lukunga en faveur de la promotion et concrétisation pour l'émergence d'une véritable classe moyenne. Jeudi 15 juin 2023, l'ADEAC, sous l'impulsion de l'initiatrice de cette ONG dynamique depuis des lustres, l'honorable Solange Masumbuko, élue de la Lukunga, a joint une fois de plus l'acte à la parole à Malueka en la salle Martin Mutombo, commune de Mongafula. Cela dans le cadre de la 18e édition de la CASOPEC, Caisse de solidarité et d'entraide, qui a fait bénéficier à plus de 500 personnes, hommes et femmes, de l'octroi des fonds de démarrage par une enveloppe consistante pour un commerce, ainsi que des cadeaux et brevets remis à titre de fidélité aux assujettis des différents programmes de l'ADEAC. Nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à notre honorable Solange Masumbuko, qui est toujours à sa base, à côté toujours de sa base. Et aujourd'hui, nous sommes à Malueka. Elle est venue, c'est pas pour la première fois, elle est toujours là, mais en ce jour, nous sommes là, comme vous voyez, nous avons nos certificats, nos diplômes de mérite, de fidélité, parce que nous sommes toujours avec elle. Elle vient de nous renforcer les capacités. D'une pierre deux coups, l'élu de la Lukunga, dans l'élan de ses plaidoyers qu'elle exerce inlassablement au profit de sa base, a fait le tour des travaux de construction de cette route de Malueka, qui a engagé plusieurs conséquences pour les habitants qui lui ont fait part de leurs préoccupations et doléances. Attentive à tous ces sentiments parfois contradictoires, l'élu de la Lukunga, Solange Masumbuko, a promis de transmettre à qui de droit afin que les violons de la population de Malueka et les autorités s'accordent. Toutefois, l'honorable député s'est rendu compte de toutes les réalités locales, comme dans ses habitudes et sa proximité légendaire avec toute sa base de la Lukunga. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. C'est ce jeudi 15 juin à Goma qu'a débuté le processus global des transitions de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO. Ces processus prévoient le départ de la MONUSCO en RDC en tenant compte de toutes les réalités sur terrain. À la suite de l'interdiction par les autorités congolaises de la tenue, ce samedi 17 juin d'un meeting à la place Sainte-Thérèse dans le sud de Kinshasa, les opposants d'Eli Sesanga, Matata Ponyo, Martin Fayulu et Moïse Katumbi ont annoncé les reports de ces rassemblements au 24 juin 2023. Clôture ce vendredi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP en sigle, une deuxième édition qui a connu un accroissement considérable d'élèves dont les filles. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.